assez national d'intérêt et personne n'avait la moindre curiosité de savoir, vous savez, qui a fait ça à Danny. Le fils aîné de Donna Adelson, accusé d'être la cerveau du meurtre, témoigne contre elle tandis que sa fille Wendy Adelson retourne à la barre. Je n'ai participé à aucun complot contre Danny. Je reviens sur les moments forts des témoignages des enfants de Donna Adelson jusqu'à présent. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angelette Levy, Wendy. Le procès de Donna Adelson pour le meurtre de Dan Markel semble surtout concerner sa fille Wendy Adelson. Wendy était l'ex-femme de Dan Markel, professeur de droit à la Florida State University, tué par 2 tueurs à gages dans son garage en juillet 2014. Cette affaire est absolument tragique. Les procureurs de Tallahassee affirment que les Adelson ont comploté pour tuer Dan Markel en raison du conflit pour la garde des 2 fils de Wendy et Dan. Charlie Adelson, frère aîné de Wendy, purge une peine à vie pour son rôle dans la conspiration, bien qu'il ait fait appel et doive témoigner à ce procès. Katie Meg Banois, son ex-petite amie, a été condamnée lors de son 2e procès pour avoir recruté les 2 tueurs chargés de tuer Dan Markel, mais elle est désormais témoin à charge pour l'État. Meg Banois a reconnu avoir présenté Charlie à des membres du gang Latin King pour exécuter le contrat. Il s'agissait du père de ses enfants, Sigfredo Garcia, et de son meilleur ami, Luis Rivera. Wendy Adelson et son père, Harvey Adelson, sont désignés comme co-conspirateurs non inculpés. Et maintenant, Donna Adelson est jugée pour son rôle dans le meurtre de Markel. Elle a plaidé non coupable. Elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec cette affaire. Dan Markel, ex-mari de Wendy, est au centre du complot de meurtre lié à son souhait de partir à Miami avec les enfants. Luis Rivera a précédemment témoigné sur son rôle dans le meurtre de Dan Markel. Regardez. Et quel était le but de ce meurtre, d'après ce que vous en avez compris? Qu'il voulait les enfants. Qui voulait les enfants? Wendy. D'accord. Et as-tu compris que tu tuais le père des enfants pour que Wendy puisse avoir les enfants? Oui, madame. Avez-vous déjà mentionné qu'un dentiste était impliqué? Oui, madame. Qui était la dentiste? Charlie. Et quel était son lien de parenté? Le petit ami de Katie, IP, peu importe comment tu veux les appeler. D'accord, donc Katie était la femme de Garcia, mais aussi la petite amie du dentiste. Oui. Avez-vous déjà consulté un dentiste? Non. Avez-vous eu un contact avec un membre de la famille Adelson? Non, madame. Tout passait par Katie, n'est-ce pas? Oui, madame. Quel rapport avait le dentiste, si vous le savez, avec la dame de Tallahassee dont les enfants avaient besoin des siens? Je ne sais rien à leur sujet. Luis Rivera a témoigné qu'on lui avait dit que ce meurtre ne concernait que Wendy qui voulait ses enfants. Les avocats de Donna Adelson ont essayé d'utiliser Rivera pour semer le doute sur son rôle dans la conspiration. Tu as récupéré l'arme utilisée pour tuer Danny Markel et conduit la voiture ce jour-là. Tu ne l'as pas tué, non? Oui, madame. D'accord. Et ensuite, j'ai dit, si vous le voulez bien, veuillez mettre le numéro 4 à côté de l'homme qui a été tué. Et vous l'avez fait avec Danny Markel, n'est-ce pas? Oui, madame. Et ensuite, j'ai dit, si vous le voulez bien, mettez le numéro 5 à côté de la dame qui voulait que l'homme soit tué. Et l'avez-vous fait? Oui, je l'ai faite. Et était-ce avec Wendy Adelson? Oui, je l'ai fait. Et ensuite, je vous ai demandé si les 2 personnes en haut de la page, dont les photos sont là et les noms Donald, je veux dire Donna Adelson et Harvey Adelson, vous les voyez en haut? Oui, madame. À votre connaissance, étaient-ils impliqués? Vous avez répondu non, c'est bien cela? Oui, madame. Alors, je vous demande de mettez des croix à côté des personnes qui, sur cette page, n'étaient pas impliquées dans cela. Oui, madame. Et vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. Merci. Le témoignage a ensuite abordé les emails de Donna Adelson à Wendy concernant Dan. Nous ne voulons pas que Danny exerce davantage son influence religieuse sur ses enfants. S'il continue, ils ne voudront plus manger chez toi. En grandissant sous l'influence religieuse de Jibber, ils pourront choisir avec quels parents vivre. Ne laisse pas Jibber avoir ce pouvoir sur eux. Alors, en réalité, il va avoir le même contrôle sur toi. Papa et moi avons recommandé cette personne. C'est ton moment. Il est temps pour toi de nous montrer que tu peux donner la performance de ta vie pendant les prochaines semaines.
Nous envoyons cette lettre avec tout notre amour, maman et papa. Selon l'accusation, Donna aurait aidé à organiser le meurtre parce que Dan Markel voulait réduire son temps avec ses fils. Ceux-ci affirmaient que Donna leur disait des choses comme « Mamie dit que tu es stupide ». Gardez à l'esprit que c'était de petits garçons. Ensuite, c'était au tour de Wendy Adelson de témoigner à la barre. Elle témoignait sous le couvert d'un accord d'immunité, comme elle l'avait fait lors des procès précédents. Alors qu'elle prenait place à la barre des témoins, Donna Adelson l'a regardée et elle avait l'air tellement triste, comme si elle allait pleurer, et le juge Everett l'a même avertie de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Lors de l'interrogatoire de Georgie Kappelman, adjointe du procureur, Wendy a admis que son divorce avec Dan était conflictuel. Au moment du meurtre de Dan Markel, l'accusée, votre mère, était-elle très en colère contre Dan Markel? Avant qu'il ne meure? Oui, madame. Oui. Et tu le détestais aussi, n'est-ce pas? À certains moments, j'étais très frustrée contre lui. Est-ce que tu l'as déjà appelé une maladie sexuellement transmissible? Je ne me rappelle pas avoir dit ça. Onglet 5. Il semble que j'ai fait cette analogie. Denny est une maladie sexuellement transmissible. Une seule erreur, l'épouser et ça ne disparaîtra jamais. C'est ce que tu as dit? Oui, c'est ce que j'ai dit. Et as-tu partagé ce genre de sentiment avec ta mère? Oui, je me souviens pas avoir dit ça, donc je ne crois pas l'avoir souvent répété. Et cela a été dit dans un email le 26 février 2013. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Environ 17 mois avant le meurtre. Oui, mais je ne crois pas que c'était un email. Ça ressemblait plutôt à un iMessage. D'accord. Avez-vous déjà appelé votre ex-mari, le Seigneur des Ténèbres? Je ne me souviens pas avoir dit ça, mais c'est tout à fait possible. Wendy a nié son implication dans le meurtre de Dan Markel. Avez-vous été impliqué de quelque manière que ce soit dans le complot visant à tuer votre ex-mari? Non. Saviez-vous peut-être que cela allait arriver sans en connaître les détails? Je ne savais pas que cela allait arriver et je ne connaissais aucun détail. Avez-vous fourni des informations, même à votre insu avec le recul, qui, selon vous, auraient pu être utilisées pour aider les meurtriers? Je ne pense pas. Je n'ai rien dit. Quelles informations avez-vous concernant l'implication de votre mère dans le complot visant à tuer votre ex-mari? Une épée d'informations. Vous reconnaissez que votre frère a dit avoir envisagé d'engager un tueur à gages pour tuer Dan Markel. Je ne l'admets pas. J'admets que mon frère a fait à plusieurs reprises une blague de mauvais goût sur le fait de m'acheter une télé parce que c'était moins cher que d'engager un tueur à gages. Mais ensuite, quelqu'un a bien engagé un tueur à gages qui a tué Dan Markel, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que faire partie du complot pour tuer votre ex avait pour but de vous donner une certaine crédibilité ou de vous permettre d'en savoir très peu à ce sujet? Je n'ai été impliquée dans aucun complot visant à tuer Danny. A-t-on voulu vous tenir à l'écart du complot parce que, je ne sais pas, on ne pouvait pas vous faire confiance pour garder le secret? Je n'ai été impliquée dans aucun complot pour tuer Danny. Wendy a également parlé de la dernière fois où elle a réellement parlé avec sa mère, Donna. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à votre mère, Donna Adelson? Novembre 2023. D'accord. Et donc, elle ne vous a donné aucune information ni aucun conseil sur la façon de témoigner au tribunal, n'est-ce pas? Non. Et vous avez également témoigné en novembre 2023, n'est-ce pas, dans une affaire liée? Oui, octobre. Et est-ce que votre mère, lorsque vous lui avez parlé en novembre 2023, vous a donné des conseils ou des recommandations sur la façon dont vous deviez agir, vous comporter ou sur ce que vous deviez dire au tribunal? Oui. Oui, elle l'a fait. Oui, elle l'a fait. Et qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas dire que je me souviens exactement, mais elle espérait que je soutienne mon frère. D'accord. Et est-ce que tu sais ce qu'elle en a pensé après?
Oui, je sais. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle en a pensé? Elle était dévastée. Elle n'a pas ressenti ton soutien. Non. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Donna Adelson a encore tenté de prouver qu'elle n'était pas impliquée. Et les communications que vous avez eues avec Danny pendant la séparation, menant au divorce et même après, étaient assez critiques envers vous, n'est-ce pas? La communication écrite, qui était très différente de la communication en personne. C'est vrai, mais la paperasse était essentielle. Oui. Et tu as partagé ça avec ta mère? Oui. Et certaines des choses qu'il t'a dites par écrit, que ce soit dans des messages ou dans les conclusions, t'ont bouleversé. Oui. Certaines choses t'ont vraiment bouleversé. Oui. Tu l'as partagé avec ta mère qui a été bouleversée. Oui. Et elle a dit des gros mots. Oui. Elle l'a traité de beaucoup de vilains noms. Oui. Elle a dit des choses méchantes sur lui. Oui. Mais pas une seule fois elle n'a suggéré, ni par écrit, ni en personne, que Danny méritait d'être blessé. N'est-ce pas? Jamais. Elle n'a jamais dit qu'il devait mourir. Jamais. En quittant la barre, Wendy a étreint son père Harvey Adelson avant de quitter la salle d'audience. Puis, ce fut au tour du fils aîné de Donna Adelson, Rob Adelson, de témoigner. Nous ne l'avions jamais entendu auparavant, donc c'est vraiment intéressant. Il avait beaucoup à dire sur la dynamique familiale et sur ce qui s'est passé après le meurtre de Dan Markel. D'après vos observations personnelles tout au long de votre vie, concernant vos parents et vos frères et sœurs, qui dirige la famille? Qui prend les décisions? Je pense que c'est ma mère. D'accord, donc Donna Adelson. Oui. Décririez-vous la personnalité de Donna Adelson comme étant plutôt contrôlante ou plutôt décontractée? Je dirais qu'elle est plutôt du côté contrôlant. Et diriez-vous qu'elle est plutôt une personne assertive ou plutôt passive? Plutôt assertive. Et ton père Harvey Adelson, comment est sa personnalité? Je trouve qu'il est passif. Il se laisse porter par les choses. D'accord. Ils sont donc plutôt opposés sur ce point. Oui. Donna Adelson était-elle une mère très impliquée quand vous étiez enfant? Oui. Et quand je dis impliquée dans ta vie, avec tes amis, avec l'école et ce genre de choses, Absolument. avait-elle des idées bien arrêtées tout au long de ta vie sur certaines choses qu'elle voulait voir arriver dans ta vie et celles de tes frères et sœurs? Oui, absolument. Est-ce que c'était acceptable si tu décidais de ne pas faire ces choses-là? Y avait-il des choses qu'elle exigeait absolument de toi? Était-ce acceptable pour elle? Non, je pense qu'elle avait des idées ou des impressions assez rigides et fixes sur ce qu'elle voulait pour nous. Si tu allais dans son sens, tout allait bien, sinon non. Rob Adelson a décrit Donna comme étant trop impliquée et contrôlante en ce qui concernait ses enfants et leurs relations. Il a dit qu'elle était surtout proche de Wendy, surtout quand son mariage a mal tourné. Rob a ensuite décrit la relation entre Charlie et Donna. Est-ce que Charlie et Donna Adelson dépendaient-ils ou étaient-ils indépendants l'un de l'autre? Je dirais Charlie était probablement en quelque sorte dépendant de ma mère pour l'aider à organiser certaines choses, son cabinet dentaire. Je pense qu'il comptait beaucoup sur elle. D'accord. Vous avez mentionné le cabinet dentaire. Quand vous étiez enfant, à qui appartenait le cabinet dentaire? Mon père. D'accord. Et tout au long de votre vie, Donna Adelson était-elle responsable de l'argent à l'Institut Adelson? Oui, j'ai toujours... Vous savez, je ne connais pas les détails internes, mais je me souviens toujours que ma mère signait les chèques et tenait le carnet de chèques à la table quand j'étais au collège ou au lycée. Rob Adelson vit à New York. Il a raconté comment il a appris le meurtre de Dan Markel. D'accord. Alors, comment avez-vous entendu parler pour la première fois du meurtre de Dan Markel? J'ai appris la nouvelle le lendemain de la fusillade, donc ce serait le samedi 19 juillet. J'étais à une réunion à Chicago et je crois que j'ai d'abord reçu un appel téléphonique. Mais comme j'étais en réunion, j'ai juste dit « Je peux te rappeler plus tard ». Et puis j'ai reçu un service de messagerie courte peu de temps après, juste avant 10 heures du matin, qui disait quelque chose comme « Tragédie ici, s'il te plaît, appelle-moi ». Ces messages venaient-ils de Donna Adelson? Oui. D'accord. Donc, avez-vous pu l'appeler ce matin-là depuis la conférence à Chicago? Je suis sorti, allé dans le hall de l'hôtel et j'ai appuyé sur appeler. D'accord. Racontez-nous cette conversation. Alors, c'est un de ces moments que vous n'oublierez jamais.
Alors je me souviens d'être dans le hall du Weston, et je pensais qu'il s'était passé quelque chose de terrible, mais je n'étais pas prêt pour ça. Elle a dit « Nous voulions juste vous informer que Danny a été blessé par balle et qu'ils l'ont emmené à l'hôpital, mais il n'a pas survécu. » Et, tu sais, ça n'avait tout simplement aucun sens. Et j'ai probablement posé quelques questions médicales et ils ont dit qu'ils allaient aider Wendy. Et on te parlera plus tard. On ne peut pas parler maintenant. D'accord. Pleurait-elle lors de la conversation? Pas pendant la conversation. Monsieur? Non, elle ne l'était pas. D'accord. C'était très factuel. C'était une nouvelle choquante qui aurait bouleversé la plupart des familles, même en cas de divorce, mais pas les Adelson, selon Rob. T'a-t-elle donné d'autres détails ce week-end-là sur la manière dont il a été abattu ou seulement dit « Danny a été abattu et il n'a pas survécu » Je crois que c'était le lendemain. Donc, la seule autre fois où je lui ai vraiment parlé ce week-end-là, c'était à l'aéroport, en rentrant chez moi le dimanche après-midi. Donc, c'était bien le lendemain. Et c'était la première fois que je pouvais vraiment discuter. Une des choses qu'elle m'a dit, ça m'a dérangé, mais je n'avais pas d'autres détails à ce sujet. Mais elle a dit que quelqu'un est allé à la porte d'entrée et a demandé « Êtes-vous Dan Markel ?» Puis il lui a tiré dessus. Et puis j'ai dit « Eh ben, comment peux-tu savoir ça? Qui te l'a dit? » Et elle a répondu « Eh ben, c'est juste ce qu'on nous dit. » Elle a raconté que quelqu'un avait frappé chez Danny, demandé s'il était Dan Markel, et lui avait tiré dessus quand il a répondu « Oui ». C'est l'histoire que j'ai entendue. Et tu sais, plus tard, on a découvert que ce n'était pas ce qui s'était passé, mais cette histoire m'a beaucoup dérangé parce qu'il n'y a qu'une seule façon d'entendre cette histoire. Rob Adelson a décrit sa rencontre avec des agents du FBI au sujet du meurtre de Dan, et sa mère lui a dit de ne pas parler à la police. Il a dit avoir tenté de demander qui aurait pu faire ça, mais le meurtre de Dan Markel restait un sujet tabou. Est-ce qu'il lui a déjà demandé, après le meurtre, du genre « Hé, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Qu'est-ce que tu... Oui, et les conversations étaient un peu détournées, ou c'était clairement découragé. Et c'était probablement comme... peut-être vers la mi-août, tu sais, quand j'ai enfin eu l'occasion de demander et de dire « Tu sais, qu'est-ce qui se passe? » Ce n'était pas un petit événement, ça faisait beaucoup de bruit. Et j'ai dit « Vous savez, que vous pensez qu'il s'est passé? » Elle avait dit « Je ne sais pas et je m'en fiche. Ça ne me concerne pas. » Était-il inhabituel qu'elle ne soit pas curieuse ni ne pose de questions? Oui, je veux dire, c'était un meurtre non résolu de, tu sais, mon ancien beau-frère, quelqu'un qu'on connaissait tous très bien. Si c'était un simple ragot, ça intéresserait les gens. Là, c'était d'intérêt national et personne n'avait la moindre curiosité de savoir, tu sais, qui avait fait ça à Danny. Rob Adelson a ensuite expliqué comment il avait appris l'arrestation de Luis Rivera et Sigfredo Garcia pour le meurtre de Dan Markel. Il a dit que sa mère le lui avait appris. Quand elle t'a appelé, t'a-t-elle annoncé que les meurtriers de Danny avaient été arrêtés? Non, elle nous a juste appelé pour notre anniversaire, tu sais, et elle nous a souhaité du bonheur, puis on a un peu discuté. Tu sais, j'ai laissé passer ça un moment, je veux dire, ce n'était pas une petite nouvelle. J'ai finalement abordé le sujet et dit qu'ils avaient arrêté quelqu'un pour le meurtre de Danny. Tu sais, il n'y a pas de réaction. Et je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois que... Ils ont procédé à une arrestation, ils ont attrapé le gars qui a tué Danny. Sa réponse a été « Il faut que j'y aille ». Après ça, elle a raccroché? Oui. Et on n'a su jamais reparler avec elle après ça? Non. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Donna Adelson a rappelé que Rob Adelson n'a pas vu ses parents depuis longtemps. Jackie Fulford a soulevé un point précis. Vous avez mentionné dans votre témoignage principal que votre mère a appelé et a dit « Vous souvenez-vous qu'il ne faut pas parler à la police? » Oui, je m'en souviens, oui. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'un ami de la famille, Michael Weinstein, vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, je le connais. Votre mère a indiqué qu'il avait appelé et conseillé, en tant qu'ami de la famille et avocat, que vous ne deviez pas parler à la police. C'est pour ça qu'elle vous l'a dit, n'est-ce pas? Oui, oui. Ainsi s'est terminé le témoignage de Rob Adelson. Le procès devrait durer jusqu'en septembre, avec le témoignage de Donna Adelson. Restez à l'écoute.
C'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois ici.